Alors qu'elle se promène dans les bois, une jeune fille nommée le Petit Chaperon Rouge est abordée par une sorcière nommée Barbara, qui lui propose de l'aider à changer de chaussures. La jeune fille ne veut pas perdre de temps, car elle a encore un long chemin à parcourir pour atteindre un village voisin, mais Barbara insiste sur le fait que ses chaussures sont laides. Elle ajoute également que dans le village voisin, seule la beauté compte et que les personnes laides sont souvent maltraitées. Le Petit Chaperon Rouge n'a pas d'autre choix que de laisser Barbara faire sa magie, mais le résultat est que ses chaussures sont boueuses. La jeune fille se met en colère et, alors qu'elle nettoie ses chaussures dans une rivière voisine, Barbara lui fait remarquer qu'elle doit encore travailler sur sa capacité à créer de belles chaussures. Alors que la jeune fille se plaint de ce que Barbara a fait, ses chaussures sont emportées par le courant de la rivière. Elle quitte alors Barbara et commence à marcher avec elle pieds nus, jusqu'à ce qu'elle aperçoive une dame nommée Cendrillon qui porte ses chaussures. Le Petit Chaperon Rouge s'approche d'elle alors qu'elle est en train d'enterrer quelque chose dans le sol. Il lui demande ses chaussures et Cendrillon les lui rend volontiers. Lorsque les deux jeunes filles commencent à parler, Cendrillon dit qu'elle était en train d'enterrer son pigeon. Le Petit Chaperon Rouge a pitié d'elle et, à ce moment-là, il y a une vision qui suggère que Cendrillon est victime de brimade. Elle demande une explication et Cendrillon répond que sa belle-mère et ses demi-sœurs, Anna et Margot, ont été méchantes avec elle. La jeune fille demande au Petit Chaperon Rouge comment elle a su ce qu'elle vivait et celui-ci lui répond qu'elle l'a deviné au type de robe que portait Cendrillon. Cendrillon explique alors que sa marâtre l'oblige à s'habiller ainsi parce que les personnes laides ne sont pas prises au sérieux dans le village. Elle rappelle également qu'elle est traitée comme une esclave et que Margot a même tué son pigeon. Cendrillon parle ensuite d'un prochain bal au palais du roi et dit qu'elle aurait aimé y assister si elle n'était pas laide. Comme il s'agit d'un bal où le prince choisira une dame à épouser, le Petit Chaperon Rouge demande à Cendrillon si elle aimerait être mariée à un étranger, mais elle répond que cela ne la dérange pas. Cendrillon ajoute cependant que, bien qu'elle veuille y aller, elle n'a pas de bons vêtements et que Margot a également jeté ses pantoufles. Le Petit Chaperon Rouge voit des coupures sur les jambes de Cendrillon et, lorsqu'elle demande une explication, Cendrillon dit qu'elle s'est coupée sur des épines dans les bois en cueillant des framboises pour Margot. Alors que les deux filles se demandent ce qu'elles doivent faire pour que Cendrillon puisse obtenir ce qu'elle veut et aller au bal, Barbara réapparaît. Elle propose à Cendrillon de l'aider à changer sa robe et, après l'avoir fait, elle aide aussi le Petit Chaperon Rouge à faire sa robe. Cependant, lorsqu'il s'agit de faire des chaussures, Barbara dit qu'elle n'est pas très douée. C'est alors que sa petite fille Tecla arrive et propose d'utiliser sa magie pour fournir aux filles des pantoufles de cristal. Elle leur dit que la magie ne durera que 24 heures et que la chaussure n'ira qu'à la première personne qui la portera. Après que Tecla a fini de parler, Barbara transforme une souris en un humain nommé Paul, après quoi elle transforme également une citrouille en un carrosse qui les emmènera au bal. Après avoir tout préparé, Paul les conduit sur la route du palais. Pendant qu'elles sont dans le carrosse, Cendrillon remercie le Petit Chaperon Rouge pour son aide, car elle ne pensait pas pouvoir assister au bal. Les filles se rendent compte qu'il reste 6 heures avant que la magie ne s'estompe. Soudain, Paul arrête dit qu'il a écrasé quelqu'un. Lorsque les dames sortent pour voir de qui il s'agit, Cendrillon reconnaît l'homme comme étant Monsieur Hans, le coiffeur royal. Le Petit Chaperon Rouge lui rend visite et découvre qu'il est mort. À ce moment-là, le Petit Chaperon Rouge a une vision et voit que les bottes de Hans sont boueuses. Elle se rend compte que pour que ses bottes soient aussi boueuses, il faut que quelqu'un les traîne sur les lieux du crime. Après avoir réfléchi, le Petit Chaperon Rouge recouvre le corps de Hans et dit que c'est la meilleure chose à faire parce qu'il serait injuste pour Cendrillon qu'il n'aille pas au bal. Elle dit également à Paul de s'assurer qu'il nettoie toute trace de sang sur le carrosse lorsqu'ils arriveront au palais. Ils poursuivent ensuite leur voyage et, une fois arrivés au palais, les jeunes filles entrent à l'intérieur. Au bout d'un moment, Cendrillon semble effrayée en voyant sa belle-mère et Anne, mais le Petit Chaperon Rouge dit que personne ne pourra la reconnaître grâce à la magie de Barbara. Pendant ce temps, Anne est inquiète parce que Margot est introuvable, mais sa mère dit qu'elle est sûre qu'il ne s'est rien passé de grave. Elle dit à Anne de se concentrer pour impressionner le prince et qu'elle est heureuse de voir sa fille faire le sacrifice de se couper les cheveux courts, car Anne a dit que le prince aimait les cheveux courts. Peu après, le roi et son fils Gilbert sont accueillis dans la salle. Après avoir remercié tout le monde d'être venu au bal, le roi dit à son fils d'aller faire son choix parmi les dames de la salle. Bien que Gilbert ne semble pas apprécier, le père insiste et, après avoir passé en revue plusieurs dames, dont Anna, choisit finalement Cendrillon pour danser ensemble. Le Petit Chaperon Rouge est heureux pour sa nouvelle amie et, alors qu'ils dansent, Gilbert dit à Cendrillon qu'elle est belle. Elle semble heureuse de l'entendre, mais le temps qu'ils passent ensemble est soudain interrompu par un garde qui entre pour annoncer au roi une nouvelle terrifiante. À ce moment-là, le roi annonce que ses hommes ont trouvé le cadavre de Hans près de la route du château. Il précise qu'il y a des marques sur le devant et l'arrière de la tête de Hans et que cela pourrait signifier que quelqu'un l'a frappé avec le carrosse alors qu'il se rendait au palais. Il ordonne alors à ses gardes de vérifier toutes les voitures pour voir s'il y a des traces de sang. Cendrillon semble inquiète après le départ des gardes, mais le Petit Chaperon Rouge dit qu'elle est sûre que Paul a dû nettoyer le carrosse. Peu après, le chef des gardes du roi, le chambellan, revient pour informer le roi qu'aucune trace de sang n'a été trouvée sur les voitures. Il précise toutefois que l'autopsie de Hans a montré que la blessure dans le dos avait été infligée avant celle du front. Cela amène le roi à penser que Hans a pu être tué avant qu'un carrosse ne le heurte. Le chambellan ajoute également qu'après avoir vérifié la maison de Hans, ses hommes ont trouvé une pierre tachée de sang, ce qui pourrait signifier qu'il a été tué dans sa maison. Il mentionne également qu'ils ont trouvé des mèches de cheveux que Hans avait coupées à certaines des femmes présentes au bal. Il dit ensuite que Hans avait l'habitude de couper les cheveux longs des gens et que l'une des femmes présentes au bal s'est peut-être mise en colère et l'a tué. Le roi demande aux dames de partir et 5 d'entre elles, dont Anne, sont désignées comme suspectes. Alors que le chambellan dit qu'une des 5 dames a tué Hans, le Petit Chaperon Rouge l'interrompt et demande à dire quelque chose.
Le roi la laisse parler et elle dit qu'elle ne croit pas que la théorie du chambellan soit juste et qu'il doit y avoir autre chose. Puis elle demande à Anne de raconter ce qui s'est passé plus tôt dans la journée et elle dit que Hans lui a coupé les cheveux de force, en disant que Gilbert aimait les cheveux courts. Toutes les autres femmes disent la même chose, ce qui oblige le roi à demander à son fils s'il aime vraiment les cheveux courts. Gilbert répond que Hans s'est servi de lui pour mentir aux dames, car il ne supportait pas que les gens aient des cheveux longs qu'il n'avait pas coupés. Alors que tout le monde est choqué, Anne mentionne soudain qu'elle a entendu quelque chose alors qu'elle était au palais ce jour-là. Elle raconte qu'après que sa mère l'a aidé à se faufiler dans le palais pour parler à Gilbert avant le bal, elle l'a entendu se disputer avec Hans. Le roi demande à son fils une explication et Gilbert confirme qu'il ne s'est disputé avec Hans qu'après avoir découvert ses mauvaises habitudes. Gilbert dit aussi qu'il voulait dénoncer Hans, mais que ce dernier l'a fait chanter et l'a menacé de raconter à tout le monde ce qu'il avait fait. Le roi demande à son fils de s'expliquer davantage et Gilbert avoue que Hans le faisait chanter, car il avait vu qu'il avait jeté la couronne du roi à la poubelle il y a quelque temps. Le roi est choqué, mais Gilbert dit qu'il l'a fait uniquement parce que son père n'approuvait pas sa relation avec un serviteur nommé Rémi, qui a fini par disparaître. Le roi affirme qu'il ne sait rien de la disparition de Rémi, mais Gilbert ne le croit pas. Le petit chaperon rouge demande à Gilbert si Hans a quitté le palais immédiatement. Gilbert répond que Hans, après l'avoir menacé, a également demandé à ce que le miroir royal lui soit livré plus tard dans la journée. Cependant, Gilbert dit qu'il ne l'a pas envoyé à Hans parce qu'il avait honte et qu'il a finalement décidé de ne pas laisser Hans mettre la main sur un trésor royal. Comme Gilbert avait un motif pour tuer Hans, il est étiqueté comme suspect, mais il dit à son père qu'il n'a pas fait le coup. Le roi lui demande où il a passé la journée et Gilbert répond qu'il est allé se promener sur une colline voisine. Le roi ne croit pas son fils et le fait arrêter. Alors qu'il est emmené, Cendrillon s'approche de Gilbert et lui dit qu'elle croit qu'il n'a rien fait. Il semble heureux d'entendre cela, mais il est emmené hors du palais. Cendrillon va à la rencontre du petit chaperon rouge pour faire quelque chose, mais celui-ci lui dit qu'il ne peut rien faire. En regardant autour d'elle, elle trouve une épine sur le sol à l'endroit où se trouvait Gilbert et a une idée. Presque aussitôt, une dame horriblement vêtue entre dans le palais et dit qu'elle peut témoigner que Gilbert était bien sur la colline au moment où Hans a été tué. Le roi revient sur sa décision, mais alors qu'il exige que Gilbert soit ramené, la mère d'Anne déclare qu'il ne faut pas faire confiance à cette femme laide, car elle pourrait le faire pour de l'argent. D'autres personnes la soutiennent et le roi demande à ses gardes d'emmener la dame hors du palais. Le petit chaperon rouge demande au roi si les vêtements de Gilbert ont été faits sur mesure. Il répond que c'est la première fois que son fils porte ses vêtements et elle sort l'épine pour prouver que Gilbert était sur la colline, car il y a beaucoup d'épines sur le chemin qui mène à la colline. Gilbert est ainsi vengé et les gardes le ramènent. Ensuite, le roi s'excuse d'avoir gardé tout le monde au palais pendant si longtemps. Alors qu'il dit qu'ils peuvent partir, le petit chaperon rouge s'aperçoit qu'ils n'ont que 5 minutes avant que la magie ne se dissipe. Elle prévient immédiatement Cendrillon et les filles s'enfuient, malgré les efforts de Gilbert pour les faire patienter. Cendrillon trébuche et perd une de ses pantoufles de cristal, mais elle finit par monter dans le carrosse pour quitter le palais. Pendant ce temps, Gilbert voit la pantoufle de cristal manquante et la ramasse. La magie disparaît et tout revient à la normale pour Cendrillon et le petit chaperon rouge. Cependant, le petit chaperon rouge voit que l'autre pantoufle de cristal de Cendrillon n'a pas changé. Après une courte marche jusqu'à la maison de Cendrillon, celle-ci permet au petit chaperon rouge de passer la nuit. Quelque temps plus tard, le petit chaperon rouge entend quelque chose à l'extérieur et va voir ce qui se passe. Elle finit par rencontrer Margot, qui lui demande de l'aide parce qu'elle essaie d'échapper aux gardes du roi. Lorsque le petit chaperon rouge lui demande ce qu'elle a fait, Margot répond qu'elle a tué Hans. Elle explique alors qu'elle a reçu une lettre de Hans lui disant qu'il voulait la coiffer pour le bal. Arrivée sur place, elle est assommée et lorsqu'elle se réveille, elle voit le cadavre de Hans et une pierre dans sa main. Bien qu'elle dise ne pas se souvenir du moment où elle l'a tué, Margot dit qu'elle pense que c'est elle qui l'a tué. Elle avoue alors qu'elle a traîné Hans hors de la maison et l'a jeté devant un carrosse, afin de pouvoir accuser quelqu'un d'autre du meurtre. Soudain, le chambellan arrive avec ses hommes et le petit chaperon rouge pousse Margot vers eux en disant qu'elle est la meurtrière. Margot semble déçue, alors qu'on l'emmène, un objet brillant tombe de son corps. Alors que le petit chaperon rouge le ramasse et qu'elle le regarde, le chambellan arrive pour la remercier d'avoir aidé à attraper le meurtrier. Cependant, elle déclare que Margot est innocente. Le petit chaperon rouge demande alors au chambellan s'il peut l'emmener chez Hans, ce qu'il accepte. Lorsqu'ils arrivent, la jeune fille regarde autour d'elle pendant un moment et soudain, elle retire l'objet brillant qui est tombé de la robe de Margot. Elle se rend compte qu'il s'agit du talon cassé d'une pantoufle de verre, ce qui déclenche une vision qui lui fait comprendre qui a tué Hans. Elle demande au chambellan s'il peut l'aider pour autre chose et il accepte. Le lendemain, Gilbert arrive à la maison de Cendrillon avec le chambellan et les autres gardes. Gilbert dit qu'il est à la recherche de la personne qui possède la pantoufle de cristal manquante et qu'il veut que Cendrillon l'essaie pour qu'il puisse voir si c'est bien elle. Cendrillon semble heureuse lorsqu'elle l'enfile, mais le petit chaperon rouge arrive et l'accuse d'avoir tué Hans. Cendrillon semble confuse, mais le petit chaperon rouge lui explique que la pantoufle de cristal qu'elle vient de mettre est celle qu'elle a cachée dans la tombe des pigeons. Elle révèle ensuite comment elle a compris que Cendrillon était la meurtrière. Elle raconte que Cendrillon avait d'abord rencontré Hans, qui lui avait proposé de la rendre belle. Cependant, lorsqu'elle est arrivée chez Hans, elle s'est rendue compte qu'il avait d'autres intentions, alors elle l'a frappé avec une pierre et l'a tué avant qu'il ne puisse lui faire quoi que ce soit. Voyant cela, elle décide de piéger Margot et lui envoie une lettre en se faisant passer pour Hans. Lorsque Margot arriva, Cendrillon l'assomma. Cependant,
Margot n'ayant pas complètement perdu connaissance, Cendrillon utilisa sa pantoufle de cristal pour faire le travail, mais elle ne savait pas que le talon s'était cassé et qu'il était tombé sur la robe de Margot. Comme elle savait que Hans attendait une livraison du prince, Cendrillon décida de laisser Margot là, afin que celui qui ferait la livraison pense que Margot avait tué Hans. Malheureusement, le prince n'envoya rien à Hans, si bien que Margot eut tout le temps de s'échapper et de dissimuler le meurtre. Le petit chaperon rouge raconte que lorsqu'elle a vu Cendrillon pour la première fois, elle n'avait pas de chaussures car elle enterrait quelque chose sur la tombe de son pigeon. Elle avait aussi plusieurs coupures sur les jambes et, bien qu'elle ait dit être allée cueillir des framboises, elle n'en avait pas sur elle. La femme fait alors venir Barbara et Thécla, qui confirment avoir donné à Cendrillon 2 paires de chaussures en cristal ce jour-là. Après avoir découvert tous ces mensonges, Cendrillon essaie encore d'en raconter un dernier, mais les pantoufles de cristal se transforment en chaussures normales, ce qui confirme tout ce qu'a dit le petit chaperon rouge. Gilbert demande alors à ses gardes d'arrêter Cendrillon et, alors qu'elle est emmenée, le petit chaperon rouge demande au prince de lui parler. Elle lui demande pourquoi il pensait que son père avait envoyé Rémi loin de la ville et il répond qu'après sa disparition, cela n'avait plus de sens. La femme lui apprend que Rémi était en fait une des victimes de Hans qui, en lui coupant les cheveux, lui avait aussi donné une cicatrice qui la rendait laide. Elle ajoute également que Rémi se cachait pour ne pas être vu, car elle sait que personne ne lui permettrait d'épouser Gilbert si elle était laide. Mais Gilbert dit qu'il s'en moque et le petit chaperon rouge lui dit que la femme mal habillée qu'il a défendue l'autre jour au palais est en fait Rémi. Le petit chaperon rouge est emmené par le chambellan et, après avoir vu Rémi, Gilbert semble heureux et lui dit qu'il la cherchait. Cependant, elle dit qu'elle ne le mérite pas et, comme elle continue à rejeter ses avances, le petit chaperon rouge la convainc d'accepter l'amour de Gilbert. Rémi réfléchit et lorsqu'elle accepte, Gilbert l'embrasse. Quelques jours plus tard, Gilbert est maintenant marié à Rémi et le petit chaperon rouge est également récompensé pour ses efforts en vue d'aider la famille royale. Immédiatement après que Rémi et Gilbert l'ont remercié pour ses services, le petit chaperon rouge semble heureux et quitte le pays. Quel est votre conte de fées préféré? Écrivez-le dans les commentaires.